Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment calculer un temps de pause quand on utilise un filtre à densité neutre, donc un filtre ND1000, un filtre ND400. Moi, je vais le faire avec un filtre ND1000, mais la méthode et le calcul sera le même pour vous. Il faudra juste remplacer 1000 par 400 si vous avez un ND400 ou par une autre valeur suivant le filtre que vous avez. Au niveau de la méthode, c'est simple, hein. Quand vous êtes là où vous voulez prendre votre photo, vous faites votre cadrage, vous faites votre mise au point, vous vous mettez sur priorité ouverture, vous fixez une ouverture. Une fois que vous avez défini votre ouverture, vous appuyez à mi-course sur votre bouton déclencheur. Quand vous appuyez à mi-course, ici il va apparaître un temps de pause. Ce temps de pause, vous le mémorisez et vous le gardez en mémoire. Après, vous n'oubliez pas de débrayer l'autofocus. Après, vous vous mettez en mode manuel. Donc le mode manuel, vous allez rentrer votre ouverture que vous avez déjà choisie. Vous allez rentrer le temps de pause, ça c'est juste pour vous en rappeler. Et là on a tout ce qu'il faut, on a le temps de pause, on a l'ouverture et on sait quel type de filtre on va mettre sur notre objectif. Donc après il ne nous reste plus qu'à faire le calcul. Donc imaginons qu'on a eu un temps de pause de 1 centième. Pour une ouverture de f8 on va dire, allez on va partir sur f8, donc 1 centième pour f8 avec un filtre neutre de 1000. Donc ce que je vais faire c'est que, alors l'ouverture elle rentre pas dans le calcul, elle est juste là pour vous donner la vitesse. Donc j'avais 1 centième, donc je fais 1 divisé par 100 et le résultat je vais le multiplier par 1000. C'est ce qui va me donner mon temps de pause définitif. Donc le nouveau temps de pause je vais le rentrer ici, vu que je suis en manuel je vais le rentrer. Et je visse mon filtre et une fois que j'ai fait tout ça, je suis prêt à prendre la photo. Vous prenez une photo et normalement elle devrait être exposée. Alors je dis normalement, à part s'il y a eu un problème au niveau du calcul, etc. Mais normalement vous avez une photo exposée correctement. Alors après, si cette exposition ne vous convient pas, vous pouvez la diminuer ou l'augmenter en jouant sur le temps de pause. Voilà, sinon normalement vous avez une photo qui est correctement exposée du premier coup. Voilà, ça fonctionne, on va le faire tout de suite ensemble. Et vous allez voir, je vais mettre la caméra derrière mon appareil photo et on va faire les manipulations ensemble. Donc j'ai cadré sur la scène qui est derrière moi. Donc au niveau du cadrage, vous en foutez un petit peu, c'est juste pour vous montrer comment on calcule un temps de pause. Voilà. Allez, je vous demande juste 2 minutes, le temps de rapprocher la caméra et on continue. Donc voilà, je me suis mis en priorité ouverture, hein. J'ai fait ma mise au point, j'ai débrayé mon autofocus, comme je vous l'avais dit, j'ai défini une profondeur de champ, une zone de netteté, je me suis mis à f8 et je me suis mis sur télécommande pour éviter de toucher l'appareil. Donc je vais le déclencher à distance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première photo comme ça, donc ça va être notre photo, on va dire témoin. Donc je prends la télécommande et je fais cette photo. Voilà, je suis à 1/80e et on voit la photo, elle est correcte. Il n'y a pas de zone cramée, on va dire qu'elle est correcte. Donc voilà, donc vous voyez, ça va nous servir de première photo témoin. Donc je suis à 1/80e pour f8. Donc après je vais me mettre en manuel. Une fois que j'ai ces deux paramètres là, je me mets en manuel. Et là, je vais me mettre à f8. Voilà. Et là, pour juste me rappeler, je vais me mettre à 1/80e. D'accord? Donc maintenant, je peux fixer mon filtre ND sur l'avant de l'objectif. Donc voilà, je vais le mettre. Hein. Il est fixé. Donc vous voyez que maintenant si j'appuie sur la cellule, elle va me raconter n'importe quoi, elle va me dire que c'est trop sombre, ok, mais bon voilà, c'est pas... Si vous fixez juste votre filtre comme ça et que vous voulez prendre la photo, on va essayer de remettre la cellule dans le milieu. Voilà. Donc là pour lui je serai ok. On va prendre la photo. Et vous allez voir que ça va faire une photo sombre. Il y a rien... on va dire que vu que la cellule raconte tout et n'importe quoi, on va pas avoir la bonne photo. Donc voilà ce que vous obtenez. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un calcul, sinon ça vous dit tout et n'importe quoi. Parce que votre cellule, en fin de compte, elle est perdue, elle n'arrive plus à définir son temps de pause correct. Donc vous voyez, là vous avez la première photo qu'on a prise. Là c'est la photo une fois qu'on a mis le filtre, mais sans faire de calcul.
Donc ce qui donne une photo toute sombre, il n'y a rien dessus bien sûr. Et maintenant on va faire le calcul. Donc on était à 1/80e, hein. Voilà. Et maintenant ce que je vais faire, c'est faire mon calcul pour avoir le bon temps de pause et vous allez voir que ça va vous faire une photo correcte. Alors ce qu'on fait, c'est que là j'ai 1 divisé par 80, ça va donner un temps que je vais multiplier par 1000. Et ça sera mon temps de pause définitif. Donc je fais 1 divisé par 80. Voilà, je fais 1 divisé par 80. Vu qu'il y a la barre, ça nous aide en plus. Hein, 1 divisé par 80. Et moi, je vais le multiplier par 1000 parce que j'ai un filtre ND1000. Si vous avez un filtre ND400, vous multipliez par 400. Ou d'une autre valeur, enfin de la valeur de votre filtre. Donc moi, j'ai ND400, enfin 1000. Je vais le multiplier par 1000. Voilà, ça me fait un temps de pause de 12 secondes 5. Donc je n'aurai pas avoir 12 secondes 5, mais on va s'en rapprocher le plus possible. Donc on va se mettre à 13. Voilà. Et je vais prendre la photo. Donc une fois que j'ai fait ça, je reprends ma télécommande et on est parti pour la photo. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ma photo elle est correctement exposée. Tout est bon, il n'y a pas de souci. Alors si cette photo-là ne vous convient pas, si vous la trouvez un peu trop sombre ou trop claire, vous pouvez augmenter ou diminuer le temps de cycle. Hein. Mais vous voyez bien que, alors là, ici vous avez du flou, mais ça c'est normal. Hein. Vu le temps de pause, ça ne pouvait pas être correct. Par contre au niveau de l'eau, vous voyez que c'est un peu plus, on va dire un peu plus lissé. Après, en augmentant ce temps, vous allez avoir de l'eau encore plus lissée. Bon, c'est vous qui voyez ce que vous voulez obtenir comme photo. Hein. Voilà. Donc après, pour augmenter le temps, si vous voulez augmenter ce temps-là, vous allez fermer votre ouverture. Ça va lui donner un temps plus grand. Tout simplement. Chaque fois que vous bougez l'ouverture, recalculez votre temps de pause. Hein. Donc vous repassez en mode priorité ouverture, vous regardez le temps de pause que ça vous donne. Vous vous remettez en manuel et vous calculez votre nouveau temps de pause avec votre nouvelle ouverture et c'est reparti. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué hein, au niveau de la façon de faire. Donc là, on a bien une photo bonne du premier coup. Après, si on regarde, donc là c'est la photo noire et là c'est la photo normale. Donc vous voyez, ici on a figé le mouvement, il n'y a pas de flou, hein, tout est correct. Par contre, là on a du flou vu que le temps de pause était beaucoup plus long. Hein, il était de 13 secondes. Forcément tout bouge et tout se voit. Après, bon, le but c'est aussi d'avoir de lisser tous les mouvements, etc. Ce genre de filtre, ça sert un petit peu à ça. Donc pareil, vous pouvez lisser les nuages. Hein. On peut faire un tas de choses. Donc voilà, on en a fini avec le calcul du temps de pause pour un filtre ND. Donc j'espère que vous avez bien compris comment il fallait faire. C'est pas très compliqué, comme vous avez pu le voir. Hein. Il suffit de vous mettre priorité à l'ouverture, d'obtenir un temps de pause et après le remettre en mode manuel de faire votre calcul. Donc le calcul c'est simple, hein. Vous avez votre temps de pause. Alors vous faites, par exemple j'avais 1/80e, j'ai fait 1 divisé par 80 multiplié par la valeur de mon filtre. Et là j'obtiens un temps de pause correct. Et quand je fais ma photo, comme vous avez pu le voir, c'est une photo bonne du premier coup. Bon après il y a quelques ajustements suivant ce que vous voulez obtenir, plus clair ou plus foncé, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. C'est à vous de le définir, ça, c'est suivant les goûts, suivant voilà. Et donc c'est un filtre que j'ai, c'est le filtre AIDA ND1000. Hein. C'est un bon filtre, hein. Il change pas la couleur de votre photo, il n'a pas de dominante de couleur, ni rose, ni quoi que ce soit. J'en avais acheté un quelques temps avant et lui il avait une forte dominante de couleur. Et il tirait plutôt vers le violet, le rose, le rouge, enfin c'était pas très sympa. Et c'était pas non plus rattrapable parce que la photo était tellement impactée que j'avais beau changer la colorimétrie, la balance des blancs, etc. Il restait toujours du rouge dans ma photo. Donc je les ai jetés ces filtres, enfin je les ai mis de côté. Peut-être faire une vidéo là-dessus pour vous montrer que des fois on peut se tromper dans notre choix. Hein.
Et j'ai racheté celui-ci derrière, donc celui-ci il est très bien. Il m'a coûté, alors pour un diamètre de 67, il m'a coûté dans les 40 € je crois, enfin de mémoire. Mais je vais mettre le lien sous la vidéo et si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien, allez voir. Alors après, quand vous achetez un filtre, faites bien attention au diamètre de votre objectif pour que ce filtre aille avec votre diamètre. Soit vous l'achetez plus grand et après vous mettez des bagues adaptatrices qui doivent coûter moins de 5 € je suis sûr, enfin je n'ai pas le prix mais ça va être moins de 5 €. Et donc après vous achetez un filtre qui peut aller sur tous vos objectifs, vous aurez juste à changer la bague. Donc la bague, il faudra l'acheter par rapport au diamètre de votre objectif. Voilà. Mais bon, c'est une bonne affaire, un bon rapport qualité-prix comme vous pouvez le voir, ça fonctionne très bien. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo. Je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir. Et un petit pouce vert si la vidéo vous a plu. Si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas, vous le notez, vous le marquez en dessous et j'y répondrai. Donc voilà, merci, au revoir, à une prochaine vidéo. Allez, bye, salut.